De l'intérim à la consécration par les urnes, John Dramani Mahama est devenu le 4e chef d'État du Ghana depuis le retour du pays à une vie constitutionnelle normale. Élu par ses concitoyens le 7 décembre dernier, il a été officiellement investi ce lundi en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre burkinabé. Des adieux et des souhaits de bienvenue aux anciens et nouveaux locataires de départements ministériels, Basga Émile Diala, Jean-Bertin Ouedraogo et Jean Kouldiati ont pris fonction officiellement ce matin. Passation de charges pleine d'émotions dans les départements de la jeunesse, des transports et de l'économie numérique. Et puis en route pour El Dayeno Darfour, 140 gendarmes burkinabés reçoivent les dernières consignes de l'état-major général des armées. Le 3e escadron qui se veut celui de la maturité entend faire honneur au Burkina sur le terrain du maintien de la paix. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'intérim fait place désormais à une présidence acquise par les urnes. John Dramani Mahama, qui avait accédé à ce poste depuis le décès de Jonathan Mills en juillet dernier, s'est imposé par les urnes en remportant l'élection présidentielle du 7 décembre. Un mois après son élection, John Dramani Mahama a prêté serment devant de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Le Premier ministre Luc Adol Thiaw, représentant le président du Faso, se prononce sur cette nouvelle ère qui s'ouvre dans les relations entre le Ghana et le Burkina après cette investiture. Les Tomiko de Marguerite Douaneau. Nous avons assisté à une très belle cérémonie bien agencée et je pense que nous avons senti la ferveur populaire autour de cette investiture et j'ai beaucoup aussi apprécié le discours du nouveau président qui a appelé au rassemblement à l'union au-delà des divergences qui existent entre lui et son challenger. Je pense qu'il a eu un grand esprit d'ouverture et donc j'ai saisi l'occasion pour exprimer donc au président Mahama les félicitations, les salutations du président Compaoré qui n'a pas pu venir en raison de son calendrier très chargé, et également lui rassurer du soutien du peuple burkinabé et du gouvernement pour renforcer la coopération entre le Ghana et le Burkina Faso. Cette élection confirme l'ancrage démocratique du Ghana et nous ne pouvons que souhaiter que le peuple ghanéen continue toujours ainsi sur la voie démocratique. Et naturellement, le Ghana, c'est un pays frontalier du Burkina Faso, c'est un pays ami, c'est un pays frère. Et nous souhaitons donc renforcer la coopération entre les deux pays, entre les peuples. Nous faisons tous partie du même espace économique. Et je pense qu'à travers la CEDEAO, nous allons travailler au renforcement donc, de la coopération sous-régionale. Avec certainement moins de faste, les ministres du gouvernement Thiaw 3 s'installent dans leurs nouvelles fonctions. La détermination, la volonté de réussir et surtout de relever les défis n'en sont pas moindres pour autant. Jean-Bertin Ouedraogo et Jean Kouldiati, qui se partagent l'ex-désormais ministère des Transports, des Postes et de l'économie numérique, ont pris les commandes de leurs départements respectifs. Explication, Nicolas Zigani. Une passation de charges empreinte de convivialité sous fond de présentation de bilan. Maître Noël Gilbert Ouedraogo quitte le gouvernement après 7 ans de contrat bien accompli. Ce qui est important, ce n'est pas le temps passé à la tête d'un département, mais le bilan qu'on laisse en partant. Et sur ce point, je peux vous féliciter et me féliciter pour le travail immense que nous avons abattu au sein de ce département. Bonne continuation à toutes et à tous. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et nous bénisse tous. Je vous remercie. Le transport est désormais rattaché aux infrastructures avec Baba Démé comme ministre délégué. Jean-Bertin Ouedraogo, nouvellement installé, est le titulaire du ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports. Un juste retour des choses, parce qu'à l'origine, effectivement, c'est 2 sous-secteurs qui étaient gérés dans la même entité administrative. Et je pense que le chef du gouvernement, en décidant donc de les mettre ensemble, c'est juste pour promouvoir davantage les échanges commerciaux du Burkina Faso, développer davantage le transport en tant qu'outil de service au développement donc, des activités socio-économiques du Burkina Faso. Le professeur Jean Kouldiati, autrefois ministre de l'Environnement et du Développement durable, occupe désormais le fauteuil du développement de l'économie numérique et des postes. Le Burkina émergent plus éventuellement, donc c'est pour permettre au Burkina d'être sur les routes de l'émergence, puisqu'il n'y aura pas d'émergence sans économie numérique, ça il faut qu'on se le dise. Et comme vous le savez aussi, les analphabètes de notre siècle, c'est qui? Ce n'est pas ceux qui ne savent pas lire et écrire, mais ceux qui ne savent pas utiliser donc les techniques d'information et de communication. Les 2 ministres ont tous loué les efforts de Maître Gilbert Noël Ouedraogo pour le travail abattu.
Ils ont ensuite appelé les travailleurs à garder la même confiance pour gagner davantage le pari des missions qui leur sont assignées. Au ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi, Marie-Achille Joseph Tapsoba cède le portefeuille à Bazga Émile Diala. Le nouveau locataire promet poursuivre l'œuvre de son prédécesseur dans l'optique d'assurer un meilleur avenir à la jeunesse burkinabé. Sur la cérémonie de passation des charges, nous retrouvons Daniel Kambou. Le ministre Achille Marie-Joseph Tapsoba cède le département de la jeunesse après 20 mois d'exercice environ. Il dit avoir mis à profit ce séjour pour faire de la trilogie jeunesse, emploi et formation professionnelle une réalité, une ambition déclinée dans la politique gouvernementale et inscrite en lettres d'or dans le programme quinquennal du chef de l'État, à savoir faire du Burkina un pays émergent. L'un des objectifs de cette politique, défini dans des projets et programmes en cours d'exécution, est d'offrir à la jeunesse burkinabé plus de 26 000 emplois. De cérémonie de passation de services, ce fut un premier contact avec la presse pour le ministre entrant qui a été direct dans ses propos. Quand vous me bombardez de questions pendant que je ne suis pas encore assis, là je vous demanderai d'être juste un peu patient, le temps qu'on regarde un peu les dossiers, puisque j'aurai besoin de vous pour m'accompagner. Je travaille beaucoup avec la presse. Voilà. Vous savez que c'est un département qui est très difficile, c'est complexe, il y a de fortes attentes et la jeunesse ne veut pas attendre. Alors donc vous savez que là je perds le sommeil à partir de ce jour même. Après avoir félicité le ministre entrant pour sa nomination, Achille Tapsoba a invité ses désormais anciens collaborateurs à poursuivre l'action du ministère aux côtés de son successeur. Il s'agit de continuer à s'inscrire dans la recherche d'un renforcement des capacités du ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi en matière de création d'emplois. Être en phase avec la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. C'est l'objectif de l'atelier de formation des cadres du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme ouvert ce matin à Kaya. Les cadres des directions générales, centrales et régionales de ce département ont 5 jours pour renforcer leurs compétences en matière de planification stratégique et opérationnelle en phase avec le nouveau référentiel. Yacouba Goro. Au regard de l'évolution rapide des techniques et méthodes de planification, avec l'adoption des nouvelles outils stratégiques qu'est la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, les cadres du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme se sont réunis ici à Kaya. Objectif, réfléchir sur la thématique du renforcement des capacités en matière de planification stratégique et opérationnelle. Cette session de formation va permettre à ces participants de renforcer leurs compétences en matière de planification et de les mettre en phase avec le nouveau référentiel qu'est la SCAD. Nous sommes dans un environnement de SCAD, la SCAD qui s'exécute, la politique, alors que la politique nationale de l'habitat et du développement urbain a été élaborée dans un contexte du CCLP, cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Donc il s'avère nécessaire pour nous de revisiter cette politique et de voir dans quelle mesure nous pouvons entreprendre une révision de cette politique. La planification stratégique, la planification financière et opérationnelle, les techniques de passation de marchés publics et bien d'autres questions sont au menu de cette session de formation. Le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme s'est doté d'une politique sectorielle qui est assortie de plans d'action. Donc, au regard donc, de l'évolution rapide des techniques de planification et également au regard de l'adoption de la SCAD, donc il était de bon ton pour les premières autorités du ministère de renforcer les capacités des cadres chargés de la mise en œuvre des actions. Au sortir de cette formation, les participants devront être mieux outillés en matière de planification et de passation des marchés publics. Ouvert ce jour, cette session se poursuit jusqu'au 11 janvier prochain.
C'est fort de l'expérience et des acquis de leurs devanciers que les 140 gendarmes s'apprêtent à fouler le sol de El Dayen au Darfour. Le 3e escadron, qui se veut celui de la maturité, entend réussir avec professionnalisme sa mission de maintien de la paix et de protection des civils. Au moment de s'envoler pour le Darfour, le commandement leur demande de porter haut le flambeau du Burkina. Simon Gongo. Prêt pour le Darfour. Ces gendarmes réunis devront s'envoler dans les heures qui suivent pour El Dayen. C'est le 3e escadron de gendarmerie qui a pour mission de protéger la population, les réfugiés et aider à restructurer la sécurité avec l'aide de la police locale. Avant de partir, le chef d'état-major général des armées est allé leur donner des conseils et appeler au professionnalisme. Je leur ai demandé d'avoir des règles de comportement, d'avoir des règles d'engagement et surtout de donner une bonne image de notre pays. Ils doivent se comporter en soldats professionnels, en soldats de la paix et en dignes représentants du Burkina Faso. Et je donne point que ces critères-là seront les leurs. Ils auront 9 mois sur place au lieu de 12. La difficulté de la mission l'exige. Mais conscient qu'à El Dayen, les FPU, les Forces Police United du Burkina, ont du succès, la relève s'engage. Nous prenons l'engagement de relever le défi de la mission, de poursuivre les actes déjà posés positivement par nos camarades sur le terrain. Étant donné que c'est la 2e relève, ça veut dire que c'est le 3e escadron, c'est la maturité. Donc, nous n'avons pas droit à l'erreur. Pour que la mission se passe bien, l'aumônier était là. Pour la prière, une manière de confier cette mission à Dieu. Les distances à parcourir pour la recherche de l'eau potable vont se réduire très bientôt dans la commune de Tiébélé, dans le Naouri. À la base de ce rapprochement, le Japon, le pays du soleil levant, met à la disposition de Tiébélé près de 46 millions de francs CFA pour la réalisation de forages. La signature de cet accord de financement est intervenue ce lundi à Ouagadougou. Témoignage Frédéric Etienne Bassenga. Près de 46 millions de francs CFA pour la réalisation de 5 forages dans la commune de Tiébélé, dans le Naouri. C'est un don du Japon qui a pour objectif de contribuer à augmenter le taux de l'accès à l'eau potable dans cette partie du Burkina Faso. Si on veut lutter contre la pauvreté, il va falloir que les gens aient accès à l'eau potable, déjà pour ne pas tomber malade et pour vaquer à leurs occupations. Et donc c'est vraiment le centre. Donc aujourd'hui, je peux dire au nom des populations de Tiébélé que nous sommes vraiment comblés. C'est connu, sous les tropiques, la corvée d'eau est dévolue à la femme. Ce dont va donc permettre aux femmes de Tiébélé de vaquer à autre chose en réduisant les distances qu'elles avaient l'habitude de parcourir pour la recherche de l'eau potable. L'eau, c'est la vie. Donc si on peut avoir l'accès plus d'accès à l'eau potable, ce serait bien pour les villageois et aussi surtout pour les femmes qui travaillent pour chercher de l'eau parcourant de longues distances. Donc ça va économiser leur temps quotidien et elles pourront contribuer aussi pour le développement économique de la commune. Inclus dans le volet de la coopération financière non remboursable, ce don du Japon doit permettre également d'acheter des pièces de rechange nécessaires aux réparations éventuelles et à assurer une formation pour une gestion rigoureuse des forages. Voici de quoi conforter l'image et la réputation de pays minier du Burkina. Des produits miniers, BTP et agricoles réunis en un seul lieu, la place de la Nation, et ce jusqu'au 14 janvier. Ce salon d'exposition est aussi une démonstration de la capacité des sociétés Minerva et Bedelco à approvisionner toutes les entreprises œuvrant dans le domaine agricole et minier en matériel de travail très performant. Visite guidée avec Pélagie Savadougou. Cette coupure de ruban marque l'ouverture officielle du salon professionnel d'engins agricoles et miniers au Burkina Faso. C'est une exposition d'engins miniers, agricoles et BTP, issus du savoir-faire des sociétés Minerva Burkina Faso et Bedelco, basées en Belgique. Le matériel que nous proposons est du matériel tropicalisé, très simple, tout en fer d'utilisation et très accessible à tous les mécaniciens.
Il suffit d'avoir les pièces nécessaires de service après-vente et n'importe quel mécanicien formé à la mécanique des gros engins dépanne n'importe où et n'importe quand. Il y a 3 camions MAZ, c'est 2 camions à benne, un camion 6x6 tout terrain, capacité 20 tonnes. C'est 8x4, le plus gros engin de chez MAZ, 21 mètres cubes et 25 tonnes capacité. Et c'est tracteur routier 6x4 le plus populaire dans notre gamme. C'est un matériel adapté aux conditions climatiques des pays de la sous-région et sa vulgarisation pourrait permettre d'accroître